Salut YouTube, j'espère que ça va, moi c'est Jérémy pour Unevi Academy et aujourd'hui on va se faire plaisir, on va parler de la FX6, on va parler matériel. Alors chez Unevi Studio, on utilise cette caméra pour différentes typologies. La première chose, ça va être du coup de la publicité. On fait de la publicité web, la publicité télé. Et donc on a besoin d'avoir une caméra avec une qualité d'image suffisante. On fait également pas mal de documentaires, de reportages. Et donc on a besoin d'avoir une caméra assez petite, mais avec plein de paramètres, notamment des paramètres audio. Là, typiquement sur cette caméra, on peut enregistrer jusqu'à 6 canaux audio différents. Mais on fait également pas mal de corporate, type interview par exemple, avec du multicam. Et donc on a besoin d'envoyer par exemple un signal vidéo à un client, on a besoin de synchroniser plusieurs caméras ensemble. Donc voilà, cette caméra en gros répond à pas mal de nos critères, mais on l'a quand même pas mal accessorisée justement pour toutes ces typologies de vidéos. Et en parlant d'accessoires, justement, on débute directement avec le premier accessoire, enfin les premiers accessoires, qui sont du coup ces deux poignées là. Comme vous pouvez le remarquer, on a enlevé la poignée latérale de la FX6, tout simplement parce que en fait la plupart des boutons qu'on retrouvait sur cette poignée là sont finalement de l'autre côté du boîtier. Et finalement on l'utilisait assez peu cette poignée là. Donc on préférait partir sur deux poignées, une poignée qui est le long de la caméra et une autre qui est le long de l'objectif. Tout simplement parce qu'au niveau ergonomique, quand on la prend comme ça, on peut être à hauteur d'homme, on peut la plaquer contre le buste et du coup être beaucoup plus stable. Mais également cette poignée là va permettre en fait de toucher soit la bague de focus, soit la bague de zoom assez simplement. Donc typiquement quand on est à main levée, c'est vraiment parfait. Hop. Donc on va pouvoir démonter les poignées. Hop. La poignée du dessus, on continue de l'utiliser notamment pour tous les plans qui sont assez bas en contre-plongée. Mais ces deux poignées latérales sont vraiment très utiles. Alors deuxième accessoire dont on va parler, ça va être ce petit boîtier qu'on a là juste au-dessus de la caméra. C'est un Tentacle Sync, c'est en fait un générateur de timecode. En fait, qu'est-ce qu'un timecode? En fait, pour vous la faire simple, hop, je vais démonter en même temps. Un timecode, en fait, c'est une heure universelle qui se transmet sur toutes les caméras. Donc, vous mettez un petit boîtier comme ça sur toutes vos caméras. Et en post-production, il y a simplement à synchroniser toutes les caméras sur cette horloge-là, qui permet en fait beaucoup plus facilement d'avoir des synchros absolument parfaites à l'image près. Hop, je démonte du coup. Je vous le montre directement, mais je démonte une partie du câble management. Essayez d'organiser vos câbles, tout simplement parce que quand vous prenez votre caméra, vous pouvez simplement passer le pouce là-dedans, vous pouvez passer un bras du ronin, vous pouvez passer si vous êtes dans une forêt, une branche qui passe dedans, je ne sais quoi, et tirer et arracher vos câbles et endommager votre caméra. Donc essayez de protéger et d'organiser vos câbles. Donc ce petit Tentacle Sync pour terminer là-dessus, il est branché directement sur la caméra avec une prise BNC, hop, qui est juste là, voilà. C'est un petit câble comme ça et franchement ce boîtier est super bien fait. La compagnie, la Tentacle Sync, a fait les choses ultra simples. Il y a une application, vous branchez l'application, vous le rapprochez proche du boîtier, le boîtier est détecté automatiquement. Tout se synchronise via l'application, c'est vraiment très bien, super simple. C'est exactement ce qu'il nous faut. Prochain accessoire et du coup que vous voyez là devant vous, ça va être ce boîtier là avec les 4 antennes qu'il y a au-dessus. C'est un transmetteur HF, le Cineeye Axoon 2S Pro. Et on est parti du coup sur ce boîtier là parce que finalement rapport qualité-prix il est ultra intéressant. On a deux entrées, une entrée du coup SDI BNC et une entrée HDMI. Ce qui permet en gros de l'utiliser sur la FX6, mais on peut également l'utiliser sur une FX3, sur un A7S3, etc. Donc sans problème, c'est ultra polyvalent. Alors c'est pas le boîtier le plus précis du monde, c'est pas comme un Teradek. Donc si vous voulez pointer avec précision, honnêtement, c'est peut-être pas le meilleur boîtier. Par contre, pour un retour client, pour un retour avec un directeur, c'est vraiment, ça suffit largement. L'alimentation est ici, c'est une alimentation en d'étapes. Pour tout ce qui va être alimentation sur la FX6, on va en parler tout de suite. Tout est alimenté du coup par ce gros bloc à l'arrière qui est une batterie V. En gros, la batterie V est montée sur la cage de la FX6 et ça alimente en gros tous les accessoires qu'on a dessus. Donc ça va alimenter le transmetteur HF qu'on a ici, ça va alimenter l'Atomos qu'on a également au-dessus. Ça peut alimenter un follow focus, ça peut alimenter tout ce que vous branchez là-dessus. C'est vraiment très bien et ça dure la journée. La batterie V est connectée à la cage Tilta.
Et cette cage, c'est vraiment très cool. On a un paquet de possibilités. On a des pas de vis en 3/8, des pas de vis en 1/4. On a un petit L-bracket sur le côté pour monter justement le transmetteur HF. Il y a 2 prises d'étape, il y a une prise USB. Enfin, franchement, voilà, ça permet de faire un paquet de trucs et d'augmenter en fait la capacité, la polyvalence de cette caméra là. Au-dessus de la caméra, nous avons le Ninja 5V Plus ou le Ninja V Plus. On avait déjà le Ninja V d'un côté, on avait le Shinobi 7 pouces, mais on est parti sur le V Plus pour la FX6, tout simplement parce qu'il enregistre en RAW 4K 120 images par seconde. Donc ça permet en gros de pas être limité vis-à-vis de la caméra. Très honnêtement, on l'a utilisé assez peu dans sa pleine capacité, mais on l'a acheté parce que simplement ça nous permettait également de future-proofer notre matériel et de renouveler le matériel qu'on avait. Donc voilà, c'est un super petit moniteur, ça fonctionne super bien. Derrière, on l'a monté avec un petit module qui est là, qui permet de le brancher directement en SDI. Ce module là est vraiment très cool parce que du coup on peut brancher le SDI, mais on peut également l'alimenter via des tapes. Donc ça suffit et c'est vraiment le top pour la FX6. Autre point et petite astuce, si vous avez une FX6 et que vous souhaitez monter un moniteur dessus, comme vous le remarquez, ici le moniteur on l'a monté du coup via un bras magique et c'est pas pour rien, c'est parce que la FX6 est déjà partie en SAV chez Sony, parce que auparavant en fait on utilisait, je vais vous montrer tout de suite, hop, donc le petit module on met là. Auparavant en fait on utilisait ce type d'accroche pour le moniteur qu'on venait fixer directement dans la griffe qui est là au-dessus. Sauf que à force de jouer avec le moniteur, de l'orienter, de mettre des batteries, etc., la griffe a commencé à se désolidariser. Donc la FX6 est partie en SAV, etc. Ce qui était bien emmerdant. Donc à partir de maintenant, on le monte avec un bras magique sur la poignée directement. C'est ultra solide et on peut toujours en fait tenir la FX6 par au-dessus. Donc pas de problème de ce niveau-là. Le bras magique. Hop. Donc le Ninja V+. Pareil au niveau des bras magiques, petite astuce, ne partez pas avec les plus petits bras magiques. Nous on est sur du small rig, mais partez avec des bras magiques avec les grosses boules, avec le caoutchouc autour. Franchement ça fonctionne super bien, ça tient super bien. Et également on a l'embout en 3/8 avec les pins Harris, ça s'appelle, ce qui permet de vraiment bloquer le moniteur également sur l'orientation. Donc le bras magique est vraiment top. Hop, on va enlever ces câbles là. Ensuite, prochaine chose qu'on a sur la FX6, ça va être la partie son, et cette caméra est vraiment top au niveau du son. Il y a un paquet de possibilités, c'est-à-dire que là on a monté un micro directionnel, le NTG5 dessus, qui a une super qualité sonore. On peut également monter sur le deuxième XLR une partie micro-cravate. Alors nous on a le AVX de chez Sennheiser. Mais également la poignée va enregistrer du son de manière omnidirectionnelle, donc ça va enregistrer un bruit ambiant. Mais on peut également imaginer monter notamment sur la griffe micro au-dessus un micro Sony pour avoir un deuxième cravate. En tout, voilà, il y a 4 à 6 canaux audio différents. Donc c'est vraiment le top, notamment quand vous faites du run and gun, quand vous faites du documentaire. Vous pouvez avoir 2 cravates différents et également avoir un son ambiant vraiment de qualité. Donc franchement au niveau audio ils ont fait quelque chose de super bien. Et petite astuce sur l'audio, j'ai vu plusieurs choses, notamment sur les griffes de micro où on mettait des mousses, où on met différentes choses parce que la griffe est plus grosse que le micro. Nous on a trouvé un petit truc et c'est tout simple, c'est d'utiliser une chambre à air, un bout de chambre à air de vélo. Alors ce bout de chambre à air de vélo là, c'est vraiment cool parce que ça permet de faire la surépaisseur dont on a besoin. Ça dépasse pas trop de tous les côtés, ça fait pas un truc moche, mais également ça ne glisse pas. Donc ça permet vraiment de bien maintenir le micro en place. Donc c'est tout bête, mais une petite chambre à air. Hop, on va enlever. L'autre point et dernier point qu'on va avoir du coup sur cette FX6, ça va être la matbox qu'on a à l'avant. C'est une matbox de chez Small Rig. Elle est toute petite, toute légère, mais elle fait le taf. Franchement, ça fonctionne super bien. Il y a 2 tiroirs possibles pour mettre du coup des filtres en 4,65 par 5, donc c'est très bien. Mais on peut toujours également monter, et ça c'est vraiment cool, les filtres circulaires qu'on avait avant. Donc là typiquement on a un Promise qui est monté directement dessus. Donc voilà, si vous avez un paquet de filtres comme nous circulaires,
passer sur une Matchbox, parfois ça oblige à ne plus les utiliser, donc on sait plus quoi en faire. Donc là c'est cool, ça permet de faire une transition beaucoup plus fluide, d'acheter au fur et à mesure les filtres dont on a besoin, les filtres rectangulaires, et de toujours utiliser des filtres circulaires en même temps. Et vous allez voir, elle se pack assez petite du coup, par rapport à certaines Matchbox. Et puis voilà, on revient un petit peu au boîtier nu du coup de la FX6 avec un VAD 405. Alors là j'ai mis cet objectif là par dessus, mais ça peut être n'importe quel objectif. J'espère que ça vous a plu. Nous on aime bien en effet regarder un paquet de vidéos de matos de mecs qui montent des rigs caméra parce qu'on apprend toujours des choses. Tout le matériel que vous avez ici, honnêtement il y en a une bonne partie qui a été acheté chez Image Photo Lyon, chez IPLN. Donc n'hésitez pas à aller les voir, dites-leur que vous venez de notre part, ça nous fera plaisir, ça leur fera plaisir. Et puis voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à en laisser en commentaire, on y répondra, il n'y a pas de problème. Et on se voit sur la prochaine. Salut. Hop, je vais reprendre. Faire une pause et reprendre à 14h. Oh, j'en ai ras le cul, je vais pas la reprendre à 14h. Bah, si tu veux, je vais arriver là. Da Vinci, quoi. Je vais arriver là. Oh merde, il va dire ouais. Oh non, non c'était une blague, arrête. C'était une blague. Allez.